Bonjour Ariane. Bonjour Olivier. Écoute Ariane, je suis particulièrement content d'avoir cette petite discussion sous l'égide de Patrimoine 24, comme on peut le lire sur nos micros. Alors Ariane, me vient à l'esprit une formule. Je dirais que Ariane, tu es aujourd'hui à Carmignac, ce que Carmignac lui-même est au marché des CGP. C'est-à-dire une présence de longue date. Je crois qu'à titre personnel, tu es dans cette maison, je n'ose à peine le dire, depuis une toute petite vingtaine d'années. Exactement. Pour ma part, à titre personnel, je témoigne, je suis également sur le marché depuis un peu plus longtemps et j'ai démarré à titre personnel sur ce marché également avec Carmignac, la maison Carmignac. Je me souviens de votre directeur général, Eric Elderley, et de voyages vers l'ouest de la France, rencontrer les premiers CGP. Mais aujourd'hui, en 2022, 20 ans après, Ariane, quelques mots justement sur cette histoire. Alors, effectivement, ce sont les conseillers en gestion de patrimoine indépendants qui ont choisi la gestion Carmignac en premier. Alors, on a grandi ensemble, on a évolué. Il y a différents modèles aujourd'hui de conseillers en gestion de patrimoine. Chez Carmignac, on a développé notre gamme. On a aussi, aujourd'hui, on propose de plus en plus des documents pédagogiques que les conseillers peuvent remettre à leurs clients. Alors, ça peut concerner comment les gestions obligataires fonctionnent, ça peut concerner les macroéconomies, tout l'intérêt des versements programmés. Et puis, bien sûr, ce qui ne changera jamais au cours des années, c'est la proximité. Dans des marchés difficiles comme on a connu en 2022, la plus grande crise obligataire depuis 100 ans, des marchés actions qui baissent en même temps que les marchés obligataires. Donc, bien sûr, des explications. Certains de nos fonds ont baissé en même temps que les marchés. Aujourd'hui, on voit qu'on reprend quelques points de performance. Donc, c'est beaucoup d'échanges avec les conseillers. Je vois. Donc, Carmignac, c'est au-delà des produits, mais des services associés justement à la vie de ces mêmes produits. Alors, tu parles, Ariane, de 2022, une année complexe. On est aujourd'hui en décembre 2022. Si on regarde juste derrière nous, quelques retours sur cette année 2022 ? Alors, 2022, c'était un petit peu le bras de fer entre inflation et récession. Ouais. On imagine qu'en 2023, ce sera plus un contexte récessionniste, mais avec des opportunités. Alors justement, 2023, comment on aborde 2023 avec Carmignac ? Alors, avec beaucoup de réactivité. Les opportunités, on peut imaginer qu'il va y avoir un découplage du cycle économique dans différentes zones géographiques. Donc peut-être que la Chine apportera quelques bonnes surprises. Le crédit, évidemment, il va y avoir beaucoup d'opportunités sur le crédit. Aujourd'hui, en juin, on a lancé un fonds à échéance. Il y en a beaucoup sur le marché, mais tout simplement parce qu'il y a des opportunités qu'on n'a pas connues depuis 2008. On a aussi lancé un fonds de dette émergente. Côté action, on a lancé un fonds qui est centré sur tout ce qui est expérience client, expérience des salariés, et aussi un fonds qui investit sur les entreprises familiales. Donc Carmignac, résolument toujours présent, innovant et dynamique sur le marché des conseillers en gestion de patrimoine. Alors peut-être une dernière question, Ariane. Je crois que tu as eu peut-être une nouvelle sur un retour à une certaine tradition qui ont fait justement l'histoire de Carmignac, associée à un lieu parisien. Tu peux nous en dire un petit peu plus ? Et oui, c'est notre réunion annuelle. La dernière a eu lieu en janvier 2020. Après, on a dû faire des réunions digitales. Et donc le 19 janvier au pavillon Gabriel, on revient au présentiel avec toutes les équipes Carmignac. Et donc on serait ravis de vous accueillir tous. On revient justement à la tradition du présentiel. Je dis une bêtise si je dis que de toutes vos réunions trimestrielles, Édouard Carmignac n'en a jamais raté une seule ? Il en a raté aucune. Aucune, toujours présent. Aucune. Bon, et alors selon la tradition, est-ce qu'il y a après cette journée quelque chose d'un peu plus festif ? Il y a de bonnes traditions, Olivier. Et effectivement, on se retrouvera pour le concert de Céleste, qui est une magnifique chanteuse britannique qui allie R&B, blues, jazz. Donc au 19 janvier. Alors tous, rendez-vous au 19 janvier. Merci beaucoup Ariane pour cet échange. Merci Olivier. À bientôt. À bientôt.